Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment individualiser les questions en fonction des réponses dans Google Formulaire ou bien un formulaire converti en questionnaire. Oui, vous avez bien compris, vous pouvez configurer un formulaire ou questionnaire de sorte que les répondants voient apparaître certaines sections uniquement en fonction de leur réponse. C'est vraiment génial. Pour commencer, j'ai ouvert un formulaire dans Google Forms. Je l'ai nommé « Les besoins de notre école ». Je prends l'exemple d'une direction qui veut sonder les enseignants pour mieux connaître les besoins de... Donc, pour pouvoir configurer un formulaire de sorte que les répondants soient redirigés dans différentes sections, vous devez utiliser des questions à choix multiples ou avec une liste déroulante. La première question ici est « À quel niveau enseignez-vous » Donc, j'ai mis les différents niveaux possibles au primaire. Et puis, il s'agit bien de réponses ayant un choix multiple. Je vais la rendre obligatoire et en cliquant sur les 3 points ici, il est possible de sélectionner « Accéder à une section en fonction de la réponse ». Donc, en fonction de la réponse des répondants, ils vont pouvoir accéder à des sections différentes. Pour ce faire, je dois créer mes sections. Alors, j'en fais une pour le préscolaire, une pour le premier cycle, pour le deuxième cycle, et puis une dernière pour le troisième cycle. Alors ici, les répondants qui vont sélectionner préscolaire, je vais les rediriger vers la section intitulée préscolaire. Ceux du premier cycle vont accéder à la section premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Donc ma première question est obligatoire ici. Alors je vérifie toujours cette option pour m'assurer que les répondants sont obligés de compléter la question. Dans la section de préscolaire, je vais venir ajouter les questions que je veux poser aux enseignants. Pareil pour le premier cycle, deuxième cycle, etc. Donc ici, l'avantage d'avoir différentes sections ou rubriques, c'est de pouvoir poser des questions différentes en fonction des cycles. Mais encore, si vous voulez poser sensiblement les mêmes questions, peu importe le cycle, vous pouvez créer toutes vos questions dans la première section, ici. Question 1, question 2. Par la suite, vous pouvez dupliquer la section et votre prochaine étape serait d'aller faire ce que j'ai fait ici au début en redirigeant vers les sections appropriées. Donc, à vous de voir selon les questions que vous voulez poser. Après avoir complété la section pour le premier cycle, j'ai encore le choix de rediriger les enseignants vers la section de mon choix. Ou si ça s'arrête là, je fais en sorte que le formulaire soit envoyé. Je clique là-dessus. Donc, il faut que je le paramètre pour chacune des sections. Et pour la dernière section, étant donné que c'est la dernière, le formulaire sera envoyé lorsqu'elle sera complétée. Donc là, je vous ai présenté différentes rubriques dans le cas des enseignants qui complètent une liste de leurs besoins en fonction de leur cycle. Par contre, si c'est un formulaire qui s'adresse aux élèves et que la première question leur pose une question mathématique, par exemple, en fonction de leur réponse, on peut les rediriger vers une deuxième question plus difficile ou plus facile. Pour ce faire, même si c'est une deuxième question, il faut tout de même créer une nouvelle rubrique. Alors voilà, c'était tout pour pouvoir individualiser les questions en fonction des réponses. Bonne exploration!